Association Penn-Brèze. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous. On est l'association Penn-Brèze. On est là pour représenter les drapeaux des 9 pays de Bretagne. Et là aujourd'hui, on va vous les expliquer les uns après les autres. Parce que la Bretagne, c'est pas qu'un seul drapeau, c'est pas que le Gwenadu. Chaque pays breton possède chacun ses couleurs. Et là aujourd'hui, on va vous les présenter. Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter le pays de Cornouailles. Pays de Cornouailles, dont la capitale est Quimper. Je vais vous présenter un autre pays. Je vais vous présenter le pays du Léon. Pays du Léon dans le Finistère, je vous demande de l'applaudir. Dans la capitale est Saint-Paul-de-Léon. Je vais vous présenter un des plus vieux dragons de Bretagne. Je vous demande d'applaudir bien fort le pays du Trégor. Dans la capitale historique est Tréguier. Maintenant, je vais vous en présenter un autre, un qui a une super importance en Bretagne, parce que son hermine, elle n'est pas sur l'étendard, mais elle flotte sur sa ville. Je vous demande d'applaudir le pays de Vannes. Autour du pays de Dole. Et là maintenant, je vais vous présenter un pays controversé chez nous. Parce qu'un coup, ils n'étaient pas assez bretons, un coup, ils n'étaient pas assez français. Et à chaque fois, ils sont jamais d'accord avec nous. Mais on les aime bien quand même. Le pays de Saint-Malo. Et on n'oublie pas qu'ils sont bretons. Mais bien sûr, dans un pays, il y a une chose qui est primordiale, c'est sa capitale. Je vais vous présenter le pays de Rennes. Mais bien sûr, vous en doutez, nous en Bretagne, on n'est pas comme tout le monde. On n'aime pas faire exactement comme tout le monde. Nous en Bretagne, une capitale, on n'en a pas qu'une. En capitale, on en a deux. Je vous demande d'applaudir bien fort le pays nantais, dont la capitale de la Bretagne est Nantes. Nantes, capitale historique de Bretagne. Pays nantais, qui fait partie des 5 départements historiques de Bretagne. Pays qu'on lâchera jamais. Et bien sûr, comme je suis un gars de là-bas, je suis obligé de vous présenter le plus beau de tous. J'appelle le pays de Saint-Brieuc. Parce que bien sûr, c'est nous qui avons le granit de meilleure qualité, tout le monde le sait. Mais c'est pas fini. En Bretagne, on a aussi des couleurs nationales. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter un des plus vieux drapeaux de Bretagne. Ce drapeau-là, il nous a coûté cher. Celui-là, on a été le chercher pendant les croisades. Je vous présente la croix noire qu'on appelle le Cross-Du. Pavillon qui a flotté sur tous les bâtiments bretons pendant près de 800 ans en Bretagne. La Bretagne, c'est aussi une force maritime. Pendant toute la période du Moyen-Âge, et ça malheureusement à l'école, on oublie de nous l'apprendre. Mais la Bretagne, ça a été la 3e plus grande force maritime pendant toute la période du Moyen-Âge. Je vous présente l'amirauté bretonne. Pavillon qui a flotté sur tous les navires bretons pendant près de 4 siècles. Bien sûr, celui qui est le plus connu, et je vous demande d'applaudir le petit Ewen pour vous présenter le Gwenadu, le dernier de la création, celui qui date de 1923. À côté de ça, nous, Penn-Brèze, on représente aussi un collectif qui s'appelle le collectif Alan Barbetorte. On a pour mission, c'est ce qu'on s'est donné, de réattribuer à tout le monde l'histoire de Bretagne, c'est-à-dire les personnages qui nous ont permis d'être bretons et de se dire bretons. J'ai un invité avec moi qui fait partie de notre collectif, qui s'appelle Jean-Louis Lecuf. Jean-Louis Lecuf qui est président d'une association qui se trouve à Saint-Aubin-du-Cormier, qui s'appelle Musée et Archipel de Bretagne. Je vais lui passer le micro
Il va vous expliquer les travaux qu'ils font, la bataille qu'ils font justement pour sauvegarder le patrimoine de Bretagne, le sacrifice de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. J'appelle Jean-Loup. Merci Alain, merci Torpenbraise, merci Bossormer. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir des fêtes comme les vôtres qui sont en train de renaître partout en Bretagne en ce moment. Notre culture n'est pas morte. Nous, à Saint-Aubin-du-Cormier, entre Rennes et Fougères, nous avons dû nous battre pacifiquement, bien sûr, démocratiquement, contre un site d'enfouissement d'ordures ménagères qui voulait mettre sur un site important, majeur de l'histoire de la Bretagne. C'est le site de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Peut-être que vous êtes au courant que c'est là que nous avons militairement perdu notre indépendance le 28 juillet 1488. Et c'était pour nous un déshonneur que d'y mettre un site d'enfouissement d'ordures ménagères. Là, vous avez 6500 hommes enterrés là, de 10 nations européennes de l'Ouest. Côté français, vous aviez les Suisses, des mercenaires napolitains, génois, et côté breton, on avait des archers de l'île de Wight. On avait des Basques, des Gascons, des Catalans. Enfin, donc toute l'Europe de l'Ouest était là. 30 000 hommes en armes, 15 000 côté français, 11 500 côté breton. Tous les grands auteurs, Rabelais, Machiavel, plus proche de nous, Leclésio, Voltaire aussi, on en parlait. Et puis là, un site d'ordures ménagères, c'était quand même contre-productif. On a réussi à avoir gain de cause. Et aujourd'hui, on a racheté l'épicentre du terrain à Saint-Aubin-du-Cormier et on y plante des menhirs, on n'est pas breton pour rien. Et on demande à des sculpteurs de venir y graver et sculpter les effigies de nos rois, de nos ducs, parce que malheureusement, notre histoire n'est pas enseignée. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas de musée, ou pas du tout même, des musées qui parlaient de nos ducs et de nos rois. Il faut savoir qu'on a été indépendant pendant 7 siècles et demi, on a été la 4e puissance d'Europe. Première flotte maritime de commerce à égalité avec l'Angleterre, donc une puissance très forte. Et on a eu 56 princes régnants, ducs, duchesses, rois, etc. Et donc on a commencé à les sculpter dans des menhirs pour faire un musée à ciel ouvert. Donc si vous allez par Saint-Aubin-du-Cormier, entre Rennes et Fougères, vous pouvez vous arrêter, c'est gratuit, vous pouvez vous balader. Il y a 4,5 hectares de landes qui sont en train d'être investis depuis des années. Et tout ça avec des bouts de ficelle, parce qu'on n'est pas subventionné bien sûr, mais on y fait des fêtes et on s'amuse bien. Voilà. Donc vous serez accueillis là-bas avec grand plaisir. La prochaine fête, c'est les feux de la rencontre, c'est le 9 et 10 juin, ou 10 ou 11 juin 2018. Voilà. Donc des camarades, bienvenue si vous voulez. Merci. Bon, maintenant, on va pouvoir applaudir Torpenbraise pour ses drapeaux et étendards qu'ils nous ont fait. Voilà. Et je passe la parole à Aliette pour la présentation des groupes de cet après-midi. Bon spectacle et bon appétit.